salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Très bon dimanche à tous. J'espère vraiment que tout se passe bien dans votre vie. Et j'espère à tous ceux qui ont suivi mon direct sur Instagram, sur ma chaîne, sur ma page Instagram. J'espère que vous avez apprécié puisqu'on s'est tout dit. On s'est tout dit dans ce direct. Ce direct a duré maximum 1h30, 1h30, 2h. On s'est tout dit là, on a tout dit. Mais les directs comme ça, puisque je me mets à tout dire, des vidéos, je n'enregistre pas, ça s'efface. On efface directement après. Donc vous savez, les directs là, non. Parce qu'on dit tout. Il y a des trucs qu'on dit, qu'on ne doit pas dire, on dit tout. Donc il faut supprimer. Donc j'espère que vous avez apprécié ce direct et beaucoup de personnes qui ont été présentes ont été statuées sur le cas. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Voilà la fin d'année qui arrive. Le seul conseil que je vais donner à tout un chacun qui me suit, qui m'écoute, c'est de juste vous poser les bonnes questions. De faire le bilan de votre vie, de dire ce que vous avez pu réaliser. Heureux à ceux qui ont pu réaliser leurs rêves cette année. Beaucoup de personnes qui partent en Australie, ils sont pu arriver. De vous, que vous avez pu franchir le plus grand pas que tous rêvent franchir. Vraiment, Dieu vous a donné, avec votre effort aussi, vos sacrifices. Je vous encourage vivement, vous qui êtes en Australie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Australie. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que l'Australie, il n'y a pas mieux que l'Australie. L'Australie, c'est le premier pays au monde, que ce soit sécuritaire, que ce soit professionnel, que ce soit dans tout l'ensemble de vie. Parce qu'en Australie, tu dors en paix. Il y a tout en paix. Ce n'est pas comme aux États-Unis, quand on va t'agresser. Il y a les retours, il y a les trucs, on peut te faire tout. Non, il y a les trucs, tout ça là, non. C'est pas comme au Canada, tu travailles dans le froid, il y a du travail pour combien de dollars, de la misère. L'intégration est dure, tu dois te chercher, non. En Australie, vous avez tout. Tous ceux qui me suivent en Australie et tous ceux qui sont prêts à venir, vous savez, vous êtes dans votre... nous sommes dans notre pays. L'Australie, c'est notre mère patrie. Après l'Afrique, on laisse. L'Australie, c'est notre mère patrie. Ils nous ont rien arraché en Afrique. L'Australie offre beaucoup d'opportunités aux Africains. Parce que même que lorsqu'ils te donnent ce visa, ils te donnent en sachant que non, tu vas changer la vie de toute personne, tout éducateur. Ils te disent toujours, lorsque tu arrives à l'aéroport même, ils te disent que, mon frère, il n'y a pas mieux que l'Australie. Ici, en Australie, là, le pays là, il n'y a pas mieux, il n'y a aucun pays au monde qui est mieux que l'Australie. L'Australie nous garde bien, nous embrasse, nous empêche de faire les dérives, non. Ils nous disent comment il va marcher, tu es en sécurité, il fait beau vivre. Les Australiens sont sympas, ils sont accueillants, il y a le bien-être. Un Africain vit a le droit d'avoir une grosse maison. En Australie, ce n'est pas comme en Europe pour avoir une maison. Pour avoir une maison en Australie, c'est facile. C'est pas comme en Europe qu'on va te dire il faut tes fiches de paye, les bas. Maintenant, en Australie, si tu travailles ton argent, tu payes ta grosse maison. Une grosse maison. C'est pas semaine qu'on paye les maisons. Tu vas voir les grosses maisons à 400 $. Meublées, bien équipées. 400 $. 500 $ par semaine. Tu vois une grosse maison. Il y a les Africains, il y a des gens qui louent les maisons par mois et 1200. C'est comme ça que tu payes gros. C'est comme ça aussi que l'argent rentre gros. Et c'est comme ça que la maison est balèze. Bel appartement. Beau lit. Tu dors dans un lit confortable que tu fais que des beaux rêves. Il n'y a pas de cauchemar. Même le sorcier. Même si quelqu'un t'envoie la sorcellerie, ça n'entre pas dans ta maison. Parce que l'air, il y a l'air qui entre. Il y a le jardin. Dans ta maison que les Africains vivent en Australie, c'est la maison que les ministres même en Afrique n'ont pas. Il y a canapé avec l'épaisseur. Tout le bien d'écran est comme la maison. Ceux qui sont en Australie, vous savez, vous me suivez, vous êtes les plus des personnes qui me suivent sur Internet, ceux qui sont en Australie. Donc vous connaissez, mes chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas mieux que l'Australie. L'Australie, c'est le sommet. Vous pouvez faire venir vos parents facilement, vos femmes, vos enfants facilement. Donc, si vous êtes en Australie, je vous souhaite très bon début de Noël à vos enfants, parce que Noël, c'est pour les enfants, et bonne année par anticipation. Et à ceux qui sont en Afrique, qui s'apprêtent à venir, il n'y a pas mieux que l'Australie. L'Australie, le système de travail, même c'est dans le confort. Lorsque tu trouves un travail, tous là, ils savent que lorsque il faut travailler, même il faut le permis de conduire.
Il faut, parce que l'employeur te donne la voiture, il te fait, il y a l'opportunité, il y a le travail. Vous qui mélangez les deux boulots là, oui. Vous êtes dans les grosses maisons, vous êtes dans les grosses voitures. C'est ça l'Australie. Vous êtes en sécurité, vous venez pas le matin quand on a cassé votre voiture, vous n'avez pas peur d'un braquage, vous n'avez pas peur qu'on vous tire. Non, c'est ça la sécurité en Australie. Donc, c'est ça le pays, il n'y a pas mieux. L'Australie a 100 ans devant le Canada. L'Australie a 80 ans devant les États-Unis. L'Australie a 40 ans devant la Nouvelle-Zélande. Les autres pays en Europe, là, ils ont 200 ans. L'Australie a 200 ans, 300 ans même, devant les pays européens. Quand les Européens viennent en Australie, c'est pour se chercher, pour travailler, pour chercher le machin. Quand les Australiens partent en Europe, c'est pour voir Paris, pour voir aussi les photos, pour aller chez les touristes. Il faut voir ici les photos à Paris, pour aller à Yves Saint Laurent, pour aller les parfums, les trucs, c'est tout. Mais si c'est pour le travail, il va chez quoi là-bas, le travail chez eux là-bas, versé. Soc comme les Camerounais disent. Donc c'est un peu ça. Donc si vous êtes en Australie, si vous êtes ceux qui sont en Australie, ceux qui me suivent plus, enfin, battez-vous si vos parents sont vivants, tout le monde là. Faites-les venir, ils laissent l'Afrique. Maintenant, quand vous avez un peu l'argent, vous partez en Afrique, vous investissez. Vous développez votre business que vous avez, vous développez tout. Vous faites. Après, quand vous asseyez en Australie, vous mangez des gambas, vous mangez des poissons cirés, vous mangez des carpes, des gros poissons capitaines, des petits, vous mangez, vous mettez un peu des braisés, des gambas braisés, vous mangez. C'est ça la vie de l'Australien. Vous avez des espaces chez vous, les jardins, il y a l'espace. C'est pas comme en Europe, les maisons sont accrochées là, on dirait nid d'oiseau, tu peux même pas bien faire l'amour avec ta femme, parce que quand tu vas parler, ton voisin va coller le micro, ça va bon, 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 pour dire que non. En Australie, les maisons qui sont comme nid d'oiseau, c'est les hôtels. Là-bas, on paie les $80 la journée. Les maisons ne sont pas collées, c'est espacé. Il y a l'espace. Donc, il y a d'abord la maison au milieu, il y a les jardins qui entourent avec les gazons. Il y a le boucaro là, il y a la piscine derrière. C'est ça, ils connaissent, ceux qui sont en Australie qui me suivent. C'est eux qui me suivent le plus. Avec maintenant, à côté, maintenant, il y a le voisin de l'autre côté qui crie là. Hello! Hello, my friend, yeah. How are you? What's up? Very good with man. Hey. C'est comme ça, il a le café, il parle le pénon, il allume la télé, le bruit de la télé, même un peu au feuille, il danse un peu là, comme ça. C'est pas comme en Europe, quand tu fais le voisin, comme boum, boum, boum. Au Canada, il fait froid, ils sont là, comme ça, là. Il va mourir. Au Canada, il fait le froid, le café, même c'est versé. Canada, sur le nom. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Mes frères qui sont en Australie, c'est eux qui me suivent le plus. Ceux qui sont en Australie. Parce qu'il y a les familles. Bon, on discute dans beaucoup de forums ensemble avec ceux qui sont en train d'arriver. Parce que ceux qui sont en train d'arriver sont généralement la famille en Australie. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va parler de... C'était l'introduction. Dernièrement, j'avais fait une vidéo sur l'immigration des pays anglo-saxons. Vous savez, moi, j'ai été formé pour anglo-saxon. Et quand on parle anglo-saxon, il y a le Canada à l'intérieur. Il y a le Canada à l'intérieur. En Canada anglophone. Mais je n'aime pas parler parce que l'intégration au Canada et la vie du Canada ne m'intéressent pas. Elle est difficile. Et les bases communes dont le secteur emploi Canada ne reconnaît pas les valeurs des diplômes de formation des Africains francophones, comme anglophones aussi. Donc, il y a trop de restrictions. C'est pour ça qu'ils sont rattachés à beaucoup de petits boulots. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'Africains qui font beaucoup de vidéos au Canada. Mais je suis étonné lorsqu'ils disent qu'il y a le travail au Canada et le recrutement qu'ils font. Mais vous qui faites tellement de vidéos pour le Canada, les jobs qu'on met là, vous dites là qu'il y a là. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais vous êtes toujours en tête. Comment quelqu'un peut être occupé? Time is the money, you know? Time is the money. Après les États-Unis, on dit time is the money là. L'Australie là, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de blogueur en Australie. Il n'y a pas de blogueur. Il y a un seul Ivoirien qui fait des vidéos politiques, c'est Elia Hippola. Je le connais bien. Il fait des vidéos pour l'Australie. C'est le seul, il n'y a pas Ivoirien qui fait. Il n'y a pas Camerounais. Moi, c'est qui fait même les vidéos. Il n'y a pas Ivoirien qui fait vidéo. Il n'y a pas tout. Il n'y a personne. Tout le monde travaille l'argent. Sud-Afrique, tout le monde travaille l'argent. C'est ça qu'on dit pays à travail. C'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la formation pour le cas là. Anglo-saxon, zone anglophone du Canada. Mais je n'ai pas trop d'accent sur ce cas parce que des fois qu'il y a un Camerounais en cours,
que je suis en train d'aider sur l'inscription au Canada, pour une formation au Canada, à zone anglophone, pour une université que je connais très bien. Vous allez voir même son visa bientôt. Par la grâce de Dieu, il va avoir le visa parce qu'il discute avec quelqu'un. Quand tu passes à côté d'un coach comme moi, comme ça, là, coach formé, certifié, confirmé, il a une certification d'il y a 2 ans. Il cause avec les grands, il cause avec les grands messieurs, les gens qui ont fait l'école de la diplomatie. C'est normal qu'il va avoir. Donc c'est un peu ça. Donc je ne vais pas trop parler de ça parce que lorsque tu veux y aller, je te dis juste, mais il n'y a pas mieux que l'Australie. Il n'y a pas mieux que la Nouvelle-Zélande. Donc, je vais tenir à rappeler que les rentrées de septembre, les rentrées de mars 2023 sont ouvertes en Australie, que ce soit académique, que ce soit cours de langue. Maintenant, vos admissions que vous allez obtenir, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ces admissions que vous allez obtenir maintenant, pour ceux qui font les cours de langue, c'est maintenant, vous aurez à avoir les admissions conditionnelles. Donc, tu as une admission académique. Tu as une admission académique maintenant qui est jointe. Ton admission académique est jointe à ton admission de cours de langue. Ça veut dire que tu vas suivre les cours de langue à une période donnée. Maintenant, lorsque tu as fini tes cours de langue à une période donnée, attends un peu. Attendez, je ferme ma porte là. Voilà, vous savez, je fermais un peu ma porte là parce qu'il y avait le bruit de la télé là qui parlait là. Vous comprenez, non? Nous ne sommes pas dans les nids d'oiseaux. C'est parce que je ne veux pas que le son dérange ici là. C'est pas les trucs de l'Europe ou Canada, des trucs là, ou bien États-Unis, que tu es en train de parler comme ça avec quelqu'un qui avait l'amitié sur ta tête pour là, tu m'as là. Ou bien pas la sécurité sociale là. Moi, je ne sais pas les choses comme ça. On a vu en paix. Je ne sais pas qu'il reste en Europe. Après ma famille, quand on a fait mon corps couché quelque part qu'on a tué. Non, je ne sais pas dans ça. Nous qui ne fumons pas là, on boit seulement nos pas de Jack Daniel seulement. Donc, quand la partie fumer son truc là-bas, va venir te tuer. Pour $500, comme ça, on va venir te fusiller. Parce qu'on veut t'agresser. Les États-Unis, c'est mon pays, mais je te dis non. Donc, je disais, les admissions que vous obtenez là, c'est conditionnel. Ça veut dire qu'il y a les admissions, ceux qui ont fait bien pour le cours de langue, il y a l'admission que vous obtenez, académique que vous obtenez, sur condition de diplôme de langue. Ça veut dire que vous allez passer votre période linguistique et obtenir. Ça veut dire que vos cours de langue, les courses que vous suivez maintenant, c'est pour des fins académiques et pour pouvoir entrer dans l'université, dans les universités australiennes et vous inscrire dans les années académiques. Vous comprenez, non? Dans les universités académiques, ça veut dire que lorsque vous étudiez en Australie, ça veut dire que lorsque vous allez suivre des cours de langue à une période de 20 semaines, lorsque vous finissez, après vous entrez en année académique une fois. Donc, lorsque vous avez obtenu, vous pouvez vous retrouver avec 2 admissions, donc 2 lettres d'offre, 2 admissions. Et lorsque vous allez vous inscrire, vous allez obtenir 2 COE. Donc, un COE pour les cours de langue et l'Écosse. Après, maintenant, un COE pour l'année académique. Et c'est avec ça maintenant que vous allez appeler le visa, vous allez demander le visa. On va vous aider à demander le visa en ligne. Lorsque vous allez demander le visa directement, on va vous donner le visa direct. Vous comprenez un peu, non? C'est moins coûteux, ce n'est pas cher. Vous allez vous retrouver en train de payer seulement les cours de langue. Maintenant, vous allez vous retrouver en train de, après votre cours de langue, vous allez payer maintenant pour votre cours de langue académique sur place. Donc, vous allez travailler en payant vos études un peu, et finir la formation. Et travailler maintenant, changer de visa étudiant en visa de travail sponsorisé. Et maintenant, comme l'Australie dit aussi, avec la Nouvelle-Zélande, ce sont les pays frères, ils disent qu'ils veulent la main-d'œuvre, qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ce qui ramène à eux qu'ils veulent la main-d'œuvre qu'ils ont formée. Ils ne peuvent pas faire la main-d'œuvre comme ça. Ils prennent beaucoup les Indiens, les Singapouriens, les Philippins et les Japonais, pas les Japonais, les Philippins et consorts, parce que c'est eux qui font beaucoup de formations, ils suivent beaucoup de formations ici. Parce que les Australiens ont les universités en Inde, ils ont beaucoup les universités
La majorité des Indiens, des Singapouriens, tous fréquentent dans les universités. Donc c'est pourquoi c'est facile pour eux. Il y a beaucoup de visas qui se rattachent à eux, qui permettent de migrer là. C'est pourquoi, lorsque vous venez en Australie, pour le cas de formation linguistique et académique joignable, on vous donne facilement sur le visa pour vous rapprocher sur le cas porteur, pour vous dire que non, ils vont vous former, après ils vont vous former, après ils vont vous utiliser, ça veut dire qu'après ils vont vous intégrer dans la société australienne ou dans la société néo-zélandaise. C'est le même processus. Après maintenant, lorsque vous allez travailler, vous allez produire. Vous comprenez un peu, non? Et c'est ce flux d'immigration maintenant qu'ils veulent. Donc c'est pourquoi aussi, il est facile d'obtenir aussi le visa néo-zélandais. Très facile. Regardez le Congolais qui a demandé le visa. Il a demandé le visa un mardi. Il demande un visa un mardi. Le matin, très tôt. Mais à 17 h, on lui donne la notification que son visa est accepté. Mais il doit fournir le reçu, le certificat de reçu de paiement de sa scolarité. Un document qui montre qu'il a payé ses études dans son école en Nouvelle-Zélande. Parce qu'il avait oublié, il a mis la lettre d'offre, il a oublié son truc de paiement. Donc, on a demandé qu'il doit se connecter sur son compte et mettre cela. Mais son visa était accepté et il fallait qu'il mette cela pour que maintenant on envoie son visa. Donc il a mis cela, directement on a envoyé son visa. Vous voyez un peu, dans la Nouvelle-Zélande, il y a une simplicité de visa. Parce que généralement, tous ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, ne sont pas venus avec un visa d'études. C'est très rare, il y a un cas d'études, surtout pour le côté francophone. Quelqu'un qui va te dire qu'il est venu en Nouvelle-Zélande avec les études, c'est rare. C'est les Indiens, les Philippins, les Singapouriens qui partent là-bas pour les études. Mais nous, les francophones, il n'y a personne. Même anglophone là-bas, il n'y a personne. Il n'y a personne, on compte au bout du doigt. Bien sûr, là, il n'y a personne. Mais lorsqu'ils se retrouvent avec un cas de visa étudiant, ils vous donnent facilement. Voilà aussi un cas où vous pouvez entrer en Nouvelle-Zélande pour entrer en Australie. C'est facile. Ce sont les deux pays frères. Vous comprenez, non? Et c'est maintenant, vos cas maintenant, tous ceux qui vont obtenir la mission là, pour la rentrée de mars là, vous allez obtenir votre admission sur cette base-là. Donc, admission, vous allez obtenir deux admissions jumelées qui vous ramènent à avoir deux lettres, deux COE ou deux certificats d'inscription pour la Nouvelle-Zélande. Les deux là maintenant, que ce soit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, vous appliquez votre visa. Vous avez votre visa 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'après la durée de votre formation, avec une marge de 6 mois, 1 an de plus. Pour pouvoir changer de visa avec le visa de travail et travailler dans la société australienne. Vous voyez un peu. Donc tous mes étudiants là maintenant, tous nos étudiants maintenant sont sur ce cas-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, cette simplification maintenant vous ramène que vous pouvez vous attarder à la demande de visa néo-zélandaise ou australien. Et lorsque vous êtes à l'étranger, comme j'ai parlé tout à l'heure à un direct, il y avait un compatriote africain qui a posé la question, qui est au Japon, et il aimerait voir s'il peut demander son visa depuis le Japon. J'ai dit, comme tu es Camerounais et tu te trouves au Japon, sache que lorsque tu as demandé ton visa, il faudra prouver tes liens d'attache au Japon et tes liens d'attache au Cameroun, parce qu'il sera difficile pour toi d'obtenir ce visa, parce que surtout si tu es parti au Japon, depuis au Japon, et tu es parti, et depuis que tu es au Japon, tu n'es pas parti au Cameroun. Si tu n'es pas parti au Cameroun depuis, ça va te exclure sur le cas du processus d'immigration potentiel. On va voir en toi le risque d'immigration, parce que tu ne peux pas présenter les liens d'attache au Japon, oui, elle est existence, parce que tu y résides. Et maintenant, tu présentes encore les liens d'attache au Cameroun, montrant qu'elle est existante. Alors que depuis que tu es au Japon, tu n'es jamais rentré au Cameroun. Si tu as fait plus de 6 mois au Japon, 1 an, 3 mois, 4 mois, 5 mois au Japon, et que depuis là, tu n'es pas rentré au Japon, tu n'es pas rentré au Cameroun depuis. Lorsque tu vas voir demander le visa, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou Australie, on va voir un risque d'immigration. Le risque d'immigration est un autre cas d'immigration clandestine. Ne croyez pas que l'immigration clandestine, c'est juste aller nager. Hein. Il y a aussi les migrations terrestres, il y a plusieurs types d'immigration illégale. Normalement, on va entendre un risque d'immigration parce que tu ne vas pas dire que moi j'ai les liens d'attache au Cameroun depuis, je ne suis pas rentré au Cameroun. On va dire que peut-être, je vais dire que je présente mes liens d'attache, la famille, les enfants. Tu ne peux pas voir les enfants au pays. Depuis 6 mois, tu n'es pas parti. C'est impossible.
ça veut dire que tes liens d'attache sont inexistants, ce ne sont pas réels, ils sont fictifs. Tu peux pas dire que tu as une société au Cameroun comme lien d'attache, comme les actifs, comme actifs. Après, depuis 6 mois, 3 mois, tu n'es pas parti voir tes business, c'est impossible. Quel qu'en soit le gestionnaire qui est là, même s'il est excellent, même si c'est ton frère, même si c'est tes parents proches, tu ne peux pas dire que depuis là, tu n'es pas rentré. Alors que si tu es peut-être au Japon et que tu es rentré au Cameroun en tout temps, pendant cette période-là, et tu es revenu au Japon, on va supposer que lorsque tu es rentré au Cameroun, c'était pour gérer tes actifs, ou bien c'était pour voir tes enfants ou ta femme. Là maintenant, tu pourras demander facilement depuis au Japon, pour l'Australie ou pour la Nouvelle-Zélande, et on pourra te donner facilement parce que tu as présenté, on a vu le mouvement d'immigration légale. Tu comprends, non? Cela ne s'attache pas lorsque tu as un passeport, la nationalité. Ça veut dire que si tu as la nationalité japonaise, déjà que tu as un passeport, ça veut dire que tu as dû prêter serment pour le Japon et que tu as, comme les gens présentent le serment, lorsqu'ils obtiennent la nationalité australienne, vous savez, il y a une lecture, il y a un serment. Lorsque tu optes pour le serment, ça veut dire que tu rassembles tout ça. Comme je vous ai expliqué dans le direct sur Instagram, lorsque j'ai fait le direct, vous avez vu. Donc tu présentes ce serment, tu dis, et lorsque tu présentes ce serment, ça veut dire que tu ne peux ne plus avoir, en tant que Camerounais, mais d'origine et de nationalité, peut-être japonais ou australien, tu n'es pas forcément, tu n'es pas obligé d'avoir des liens d'attache au Cameroun. Tu peux présenter, avoir des liens d'attache uniquement au Japon. Dans la nationalité où tu as maintenant, tu as exclu le Cameroun avec tes liens. C'est normal. Mais si tant que tu es résident là-bas, donc forcément tu dois avoir les liens d'attache au pays. Ça veut dire que tu es venu dans tel pays et tu es rentré dans ton pays. C'est comme ça. Donc en immigration, il y a cette caractéristique des choses-là. C'est comme peut-être si tu as une femme, tu dors avec une femme. Tu pars chez la femme, tu dors, tu rentres le lendemain. Après, tu pars, tu dors, tu rentres le lendemain. Là, c'est bon. Elle va voir que tu es un gars sérieux. Tu n'es pas un profiteur. Mais si tu pars chez la femme, tu dors. Et lorsque tu dors chez la femme, tu ne veux plus rentrer. Là, maintenant, tu es gigolo, tu es un menteur. On ne va pas te prendre de sérieux. Parce qu'un homme qui se respecte ne peut pas aller chez la femme, rester, dormir. Il va partir, rentrer. C'est si on ramène ça sur le cas d'immigration, ça veut dire que lorsque tu pars à l'étranger, tu rentres dans ton pays. Ça veut dire que tu es un demandeur potentiel. C'est comme ceux que j'ai dit, ceux qui demandent le visa sur classe 600. Ceux qui veulent partir, comme j'avais expliqué, ceux qui veulent partir aux États-Unis avec le visa B1, B2 comme touriste, Australie comme touriste 600, Nouvelle-Zélande comme touriste, le SV, ou bien au Canada comme touriste. Vous pouvez visiter les pays porteurs de ces pays-là qui sont voisins. Vous partez en Singapour, Philippines, à côté là. Vous partez là-bas. C'est un sacrifice, vous savez, l'immigration aussi est un cas d'entrepreneuriat social. Hein. C'est un cas de social parce que lorsque tu es mis comme un pays comme l'Australie, comme ça, c'est toute la vie de ta famille qui a changé. Ça veut dire que tu es venu en Australie, tu travailles, tu as ton argent. C'est comme ça que tu pourras faire venir toute ta famille et tes enfants facilement parce que tu les as enregistrés dans ta demande et tu pourras aussi envoyer de l'argent pour investir. Oui, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Donc, lorsque vous avez visité ces pays et que lorsque vous êtes quitté dans ce pays, vous avez fait plus de 3 mois, toutes les factures que vous avez dû faire dans ces pays pendant votre séjour, les factures, les taxis que vous avez payé, les factures, aujourd'hui les factures ne viennent même pas mail. Vous imprimez toutes ces factures et consorts des achats que vous avez fait dans les pays à l'étranger. Lorsque vous revenez au pays, allez à la police du pays ou à la police des frontières du pays avant de prendre l'avion, vous demandez votre police check, qui on appelle l'extrait des cahiers judiciaires. Vous prenez ça, vous rentrez dans votre pays maintenant, vous vous asseyez, vous demandez votre visa, que ce soit américain, touriste, que ce soit canadien, touriste, que ce soit australien, touriste, que ce soit néo-zélandais, touriste, au Canada, touriste. Vous demandez cela maintenant, on va vous donner facilement, parce que vous êtes un demandeur potentiel. Vous êtes éligible à demander ce visa. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu ce cas d'immigration là. Que ce soit tout cet ensemble de pays là que vous voyez là. Il n'y a pas de magie dans ça. L'immigration est comme une logique physique. Lorsqu'on parle de la logique physique, ça part de la métachimique. Non, pas le métaphysique. Donc, l'immigration est une forme d'état physique. Donc, il doit forcément avoir une logique dans tes mouvements. Il ne faut pas oublier cela. On ne migre pas facilement. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer l'école à 6 500 $ pour les cours de langue, 6 700 $ pour les cours de langue ou à 16 000 $ académiques, c'est pas tout le monde.
Mais d'autres cherchent une autre voie d'entrée plus facile. Mais comme il faut s'investir sur les talents jusqu'à... Ah, le billet là, on parle à Singapour, c'est rien du tout. D'autres pays, même africains, sont free visa avec ça, et Philippines et consorts. Tu pars là-bas, tu fais. Si tu pars en Philippines, si tu veux visiter l'ensemble des pays anglo-saxons, que ce soit au Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, si tu veux partir à Philippines, il y a un pays là, c'est Philippines ou Singapour là, tu n'as pas fait plus de 12 jours. Donc tu fais de 1 à 12 jours, pas plus. Maintenant, si tu es parti à Singapour et qu'on sort là, des autres de Singapour, et j'ai un autre pays là, j'oublie seulement. Là maintenant, tu dois faire 12 à 14 jours. Vous comprenez un peu. Tu dois faire 12 à 14 jours. Donc si ça, je disais en Inde, si c'est en Inde, tu ne dois pas faire plus de 12 jours. En Inde, tu vas faire 12 jours. Ça veut dire que tu pars de 1 à 12 jours en Inde. Mais n'oublie pas, en sortant du territoire, d'avoir tes factures et consorts et ton police check en sortant maintenant du pays pour entrer dans ton pays d'origine ou dans ton pays de résidence pour demander maintenant ton visa. Que ce soit pour le visa touriste Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, tu demandes cela. Maintenant, si tu pars les 12 jours en Inde, mais si tu pars maintenant dans les pays comme Singapour, Philippines, Taïwan, tout ça là, ou Thaïlande, tu dois faire entre 12, tu dois faire 12 jours à 14 jours. Lorsque tu as fait 12 à 14 jours, lorsque tu sens, tu pars à la police, que tu fais ton police check, ton nation, tu fais le machin pour monter. Moi, demain, c'est pour faire quoi? Tu dis que non, je vais rentrer dans mon pays, je vais présenter ça à ma société, bien, pour montrer que j'étais bien ici là. Ils auront le plaisir de te délivrer même si c'est dans les tribunaux où c'est eux qu'ils vont faire. Donc, ils auront le plaisir de te délivrer l'extrait des cahiers judiciaires du pays là. Ils te donnent ça maintenant. Tu rentres dans ton pays et tu demandes ton visa. C'est un peu cette logique là. Vous comprenez un peu. Donc, là, lorsque tu as fait ces documents là, maintenant, si tu as ton faux aux États-Unis, tu peux rassembler tes documents, tu pars à l'ambassade américaine, tu demandes le visa américain et tu touriste, on va te donner, il va prendre ton passeport, il va te demander que vous partez aux États-Unis pourquoi. Il connaît déjà, sur le DS, il connaît pourquoi tu pars aux États-Unis. Mais il va exceller pour voir un peu si ça correspond à ce que tu veux, si ça correspond à ce que tu as affiché. Ben, je sais pas, pour telle chose, telle conférence, visiter mon frère, ma soeur, ma femme, ma copine, tout ça là. Il va dire, vous étiez à Taïwan, c'était pour faire quoi? Vous avez un document de votre séjour là-bas. Ça veut dire qu'il faut voir ton police check, il va voir ton extrait judiciaire. Tu n'es pas obligé de monter les reçus. Mais si tu montes à la police, il va voir que tu étais légalement là-bas, à Thaïlande, à Taïwan, à Singapour, à Philippines, en Inde. Donc, dès qu'il va voir ça directement, il va te donner ton visa américain, il va te donner ton visa canadien, il va te donner ton visa australien. Direct, néo-zélandais, touristes, facilement. C'est ce qu'on appelle les touristes riches. Lorsque la Nouvelle-Zélande dit qu'il veut les touristes riches, c'est parce qu'il veut beaucoup d'argent. Il veut voir si tu navigues normalement. C'est un peu ce cas-là. Et maintenant, lorsqu'on vous dit peut-être l'ensemble des cas qui reposent sur quoi? Que nous tous ne pouvons pas avoir le même processus d'immigration. Le flux ne s'attache pas à tout le monde. C'est pourquoi on vous dit le coaching est nécessaire. C'est ce système anglo-saxon qu'on a pris maintenant. Parce qu'il y a d'autres gens qui voient coaching, qui connaissent coach. Je pense que je veux dire coach, bandit comme ça. Le système anglo-saxon qu'on a pris, on a rattaché, qui se pratique en Inde, qui se pratique dans l'ensemble des pays anglo-saxons, on a ramené maintenant dans le cas des francophones pour vous montrer qu'il y a cette forme-là. Vous qui rêvez, il y a beaucoup, comme les Burkinabés, comme les Camerounais, comme les Togolais, il y a beaucoup de pays, il y a certains Ivoiriens aussi qui aiment les pays anglophones. Donc c'est cette forme-là que vous devez y passer. C'est pas par hasard. Parce que lorsque tu prends rendez-vous, la puce australienne qui coûte dans moins cher, ça ne vaut même pas une puce. Les anglophones prennent les rendez-vous chers. Et les processus anglophones, lorsqu'ils se mettent en exécution, c'est faramineux. Donc c'est un peu cet ensemble d'attachement-là. Donc c'est ce processus, parce que sortez de votre zone de confort francophone. Nous, on a pris ce système anglophone pour vous montrer que c'est cet attachement-là qu'on doit être ensemble. Quittons dans cet ensemble francophone-là. Et ayons un cœur large sur ce processus-là. Il n'y a pas plus mieux. Aujourd'hui, les meilleurs jobs, les meilleurs livres, tous sont en anglais. Les meilleurs livres en informatique sont en anglais. Les meilleurs livres en ingénierie sont en anglais. Même en architecte sont en anglais. Je vous le dis sincèrement.
Donc, c'est cet ensemble d'immigration qu'il faut éviter les flux d'immigration, qu'en vous, on voit les risques d'immigration. Un risque d'immigration est une forme d'immigration clandestine. Et je combats fermement l'immigration clandestine. Donc, c'était un peu ça que je veux vous dire. Et je vais terminer avec ma petite recette que j'ai partagée avec les frères sur Instagram lors du direct. Vous savez, nous sommes africains, nous sommes d'origine africaine et nous avons nos principes africains. Vous savez, l'immigration est une forme l'immigration est une forme d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat social qui nous renferme. Et il y a beaucoup de lames qui s'attachent à l'immigration. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui fait sa procédure de voyage ne dit pas. Et maintenant, vous savez, d'autres gens, dans nos cultures, nos US et cultures en Afrique, quelqu'un se lève comme ça, il passe se soigner peut-être chez quelqu'un et pour ses enfants. Il arrive, on lui dit, je vois là, il y a quelqu'un dans votre famille qui est en train de partir en Australie, qui est en train de partir aux États-Unis, qui est en train de partir au Canada. Je vois là, dès qu'il va partir en Australie, le grand pays là, s'il part là-bas, la vie de sa mère va changer, la vie de sa femme, de ses familles va changer, il va faire venir tout le monde, il aura beaucoup d'argent. Directement, la personne est jalouse, il s'assoit sur votre projet. C'est vrai que dans la Bible, on a dit l'homme ne peut pas changer votre destin, mais il peut le retarder. Si tu devais partir peut-être en 2022 en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, mais tu te retrouves en train de partir en 2024, 2025, parce que quelqu'un a retardé. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens que lorsque il y a un processus de voir, ils ne disent pas. Mais d'autres gens aussi, à qui tu as de l'estime, avec qui ils sont sincères avec toi, eux en eux, ils ne savent pas. Et généralement, c'est les femmes qui ont ça. Ce qu'on appelle en Afrique le mauvais ventre. Tu restes comme ça, tu leur dis ta chose. Ils ne font rien, ils ne disent à personne, ils gardent ton secret. Mais lorsque tu as dit ça, son mauvais ventre là, garantit ton projet, ça gâte. C'est comme ça. Tu lui dis seulement, c'est gâte, ça gâte. Ton truc qui devait marcher ne marche plus cette année-là. C'est pour ça que ça marche après. Ou tu devais même partir peut-être. Si tu as annoncé que tu devais partir, tu te trouves en train de partir d'un autre pays que tu ne voulais pas. Mais tu trouves le confort parce que ça, au moins, comme on sait, vous aimez monter dans l'avion. Tu es parti, l'avion est monté. La neige est tombée sur toi, comme le pays, le Canada qui est dur comme quoi là. Les gars qui ont fui le Canada. C'est terrible chose, c'est les gars qui ont fui le Canada là. J'ai un gars qui a fui, il a fui. Mais il a la chance parce que c'est un sportif, c'est un footballeur. Donc il avait déjà trouvé une équipe. Il joue là à Melbourne, il est à Melbourne maintenant, il joue à Melbourne. C'est un Gabonais même. Il joue le ballon. Un anglophone, il est anglophone, mais il est Gabonais. Il a fait le cursus anglophone. Il a fui au Canada, je vous dis. Donc, c'est un peu ces gens, c'est lui qui m'a partagé aussi cette petite recette avec une dame là. Non, sa marraine quoi. Sa marraine, vous savez que les Gabonais prient beaucoup. Non, c'est lui qui m'a partagé cela aussi. Donc, il y a des gens que tu lui dis ta chose aussi. L'homme africain est jaloux. Tu lui dis ta chose, il gâte. Parce qu'il est jaloux. Parce que très peu de gens sont heureux de voir le bonheur des autres. Donc, il est jaloux, il gâte. Donc, c'est pourquoi la petite recette que je vais vous partager, comme moi aussi donné, que je partage avec vous, afin que la malchance ne cale pas sur moi. Parce que je la mange. Parce que quelqu'un, peut-être on m'a dit ça, c'est quand sur moi, ça peut attacher même mes choses, même mes enfants, tout ça. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous avez un projet d'immigration, et que ce soit la femme, même d'entrepreneuriat, même de mariage, même peut-être d'enfantement, je ne sais pas, si vous êtes à l'étranger, vous voulez enfanter pour vous trouver, il faut prendre, c'est simple et clair, c'est pour les chrétiens, que j'en parle. Vous pouvez vous pouvez commencer votre douche, vous pouvez décider peut-être 7 jours, une semaine. Vous vous lavez à votre douche normalement avec votre savon, votre gel, quel qu'en soit le produit que vous utilisez, vous vous lavez normalement. Lorsque vous finissez de vous laver maintenant, vous avez votre seau d'eau, vous mettez 3 pincées de sel de cuisine ou de mer à l'intérieur. Vous lisez le psaume 35 et le psaume 91. Lorsque vous finissez de lire devant l'eau, c'est la prière, vous finissez de lire, vous mettez la Bible à côté. Même si peut-être vous n'avez pas la Bible, il y a la Bible, il y a ça sur Internet, il y a la Bible sur Internet. Vous tapez, vous allez voir, vous récitez le psaume 35, le psaume 91, vous mettez à côté. Lorsque vous finissez, vous prenez maintenant, vous vous accroupissez. Que tu sois l'homme ou la femme, tu prends l'eau, tu verses sur toi, tu commences à parler. Que toutes les lames qui sont sur moi puissent se débloquer, tout ce qui est sur mes projets, machin, que je puisse enfanter.
que l'homme qui est avec moi peut-être puisse m'épouser, que tout ça. Tu parles ta prière, tu dis tes choses et Dieu va exaucer. C'est naturel, la vie est naturelle, faut pas la compliquer. Les marabouts, les trucs là, et même ils se cherchent. Aujourd'hui, ils sont même sur Internet. C'est pas facile sur eux. Parce que pour qu'eux-mêmes ils s'en sortent là, il faut qu'ils changent d'abord leur vie. Ils sont même les plus malheureux parce qu'ils sentent. Parce que tu peux pas donner quelque chose qui est bon à quelqu'un alors que toi-même tu ne sens pas bon. C'est impossible. C'est-à-dire que ce que tu donnes là, ce n'est pas bon. Vous comprenez, non? Dieu seul est une personne qui donne quelque chose sans retour. Et il donne ça de façon bonne. Ça peut être dur, mais ça peut être une étape à traverser. Donc, c'est pas facile de vous laver ça le matin, chaque soir, matin et soir, matin et soir. Faites-le en parlant ce que vous voulez, en dénonçant aussi les nœuds, en chassant aussi les mauvaises choses. Et vous faites cela et Dieu va vous récompenser de la vie. C'est simple et pratique. Donc, c'était mon petit message que je voulais vous dire. La prise de rendez-vous est disponible sur Instagram. Je suis disponible sur Instagram. Prenez rendez-vous, on va en discuter. C'est ce que vous voulez en tant que coach en immigration. Et toutes choses, même les trucs que on peut en parler. Vous comprenez, non? Moi, je viens de la vieille école. Donc, c'est un peu ça. Et pas m'écrire en privé pour me respecter au moins. Si vous me respectez, vous n'allez pas m'écrire en privé. Vous allez prendre un rendez-vous sur le système anglophone. C'est ça qu'on va vous inculquer. Laissez le système francophone. Les Français, là, ils sont bruts. Le système francophone, le système français, c'est l'arnaque, le vol, tout ça là. Vous voyez, c'est la France qui a pillé tout. Où la France est passée, il n'y a eu rien de bon. La France n'a rien créé qu'on a vu de bon. La France n'a rien fait de durable. Où la France est passée, il n'y a que la merde. Il n'y a que les attachements. Donc, embrassons l'anglo-saxon. C'est en Europe où tu es ingénieur, tu arrives où tu deviens voleur de cartes de crédit, balayeur, gardien, vigile, tout ça. Alors que tu as payé les études, alors que tu t'es étudié dans un pays anglophone, ça. Lorsque tu finis, tu travailles ce que tu as étudié. Lorsque tu te bats. Donc, portez-vous bien. Je suis disponible sur Instagram. Oziern. H-O-Z-I-E-R-N. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine à tous.